Bonjour à tous et à tous, c'est Cyrine 10. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo nouveaux arrivants, et oui encore. Alors, de base on ne devait avoir qu'un nouveau arrivant, sauf qu'on en a eu deux. Ça m'arrange pas, il va falloir que je voie. Je vous montrerai ça un peu plus en détail au cours de la vidéo. Alors, tout d'abord, voilà le premier arrivant. Hop là. Oui, j'ai dû couper parce que quelqu'un parlait. Alors, le voilà, le premier nouveau arrivant. Un jeune, enfin, pas si jeune, il a 3 ans, 3-4 ans. Un mâle de Toulouse, ou de Toulouse. Alors celui-là, il me semble pas que c'est celui à bavette. Parce que j'en ai... En fait, je vous explique. J'étais allée chez une personne qu'on connaissait. Et il avait des oies de Toulouse. Il pensait avoir un trio de femelles et un mâle. Sauf qu'au final, il s'est avéré que j'ai reconnu qu'il y avait 2 mâles et une femelle. Donc, comme il n'en voulait pas du tout de mâle, car il est passé sur des oies de Guinée blanc, là, les oies du Siam, avec... en même temps, il avait acheté, c'est un peu le bazar, il a acheté une grosse oie, les sortes de Toulouse blanches, les grosses oies blanches, mais toutes blanches. Alors, du coup, il voulait plus du tout des 2 mâles, et il échangeait la femelle contre... parce que le type qui lui a échangé, il avait les oies du Siam, et l'autre, il lui a enfin, il faut un échange mâle et femelle. Si vous voulez, lui, il lui donne un mâle du Siam, le type, et lui, il lui donne la femelle. Bon, en fait, c'est un peu compliqué, c'est pas mes affaires. Donc, au final, j'ai ce gros mâle de Toulouse. Et j'en ai d'ailleurs un autre que je vais vous montrer où il est juste après. Elle, c'est une poulette connue qui s'est fait extrêmement souvent monter par le jeune coq. Elle n'arrive même plus à tenir debout. Voilà. On a toujours les petites cailles, toujours là. Je les avais nettoyées récemment. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, on a une poulette qui rentre. Et donc voilà, donc je vais vous faire une coupure. On se retrouve pour le deuxième mâle. Alors me revoilà pour la suite de cette vidéo. Alors j'ai aussi eu pendant un petit moment une poule qui s'avait fait une nuit sous un abri paillé, pas celui-là mais un derrière. Et elle comptait couver. Et on l'a empêché à temps parce que c'est pas trop la saison pour qu'elle couve. Enfin, surtout que c'était elle s'avait mis dans un endroit pas très bien pour couver parce qu'elle était à la vue des renards et tout. Donc voilà. Alors je vous montre le deuxième mâle. Si c'est bien. Ouais, c'est lui, le mâle avec une petite bavette. Alors là, c'est une oie que j'ai déjà, que j'ai mis avec lui. On dirait le mien, mais non. Le mien d'ailleurs, je vais vous le montrer. Il est... Pour vous montrer que... Ah ben il est là-bas avec les canards. Pour vous montrer que j'en ai 2 nouveaux, plus le jeune et tout ça, il faut que je trouve un moyen. Alors peut-être qu'il y a une éventualité qu'on donne un jar à une personne. Un des 2 que je viens d'avoir. Et voilà l'autre jar. L'autre jar avec l'autre femelle. Et du coup, j'avais mon canard noir, il me semble qu'il était hier en train d'une sorte d'agonie. Sauf que je le trouve pas. Vous vous rappelez le gros canard noir? Et ben hier, il était en train de souffler comme un malade. Et là, je le trouve plus.
ben, il est mort là-bas. Voilà, là. C'est mal ou une canne? Oh non, je crois que c'est une de mes cannes. Je sais pas. Attendez, il faut que j'aille voir parce que hier, je voulais attendre qu'il s'arrête totalement. Donc, là, je vais lâcher le lois parce que je ne l'ai pas lâché de la journée. Je voulais l'habituer à ce nouveau mâle. Donc, il faudra que je retire celui-là, mais je sais pas quoi faire. Je ne sais guère trop quoi faire. Attendez, au pire, je vais faire ça comme ça. En même temps, vous voyez les dindons. Vous allez voir un peu tout le monde. Ah, c'est la gadoue partout. C'est super galère de rentrer dans ce poulailler. Alors le dindon qu'on va tuer, c'est celui-là. Et je vais garder celui-là, comme je vous le dis. Donc voilà. Donc je le savais qu'hier, j'avais mon canard noir qui était mourant hier soir. Sauf que j'ai peur qu'il m'ait tué une canne grise. Parce que je la vois pas. J'en ai une sur les deux. Ah non, j'ai les deux finalement. Non, c'est pas. J'ai mes deux cannes, donc c'est bien. Donc oui, c'est les nouveaux arrivants et mauvaises nouvelles. Ça, je l'ai pas posé parce que je voulais pas trop vous la montrer. Car ça faisait un moment, j'avais reproduit avec ce canard depuis un petit moment. Donc je me trouve un nouveau reproducteur. Là, on a les belles dindes. Elles pondent pas encore. Là, on a deux cannes qui sont destinées pour la consommation normalement. Oh là là. Parce que je peux pas les garder toutes. Et il y aura la consanguinité. Avec les grésillements. Et voilà, il s'est mis là. Voilà, hier il agonisait. Je l'avais vu. Du coup, il faut que je le sorte. Là, encore ce matin, c'était pas encore fini ce matin. Mais depuis hier, il n'arrêtait pas d'être essoufflé, de faire... Enfin, un peu bizarrement. Donc ici, j'avais paillé. Enfin, j'avais paillé partout. Sauf qu'elles m'ont tout dégueulassé. Et ça, c'est le canard. J'ai pas eu de ponte, à ce que je sache. Ouais, c'est bien ça, j'ai pas eu de ponte. J'ai laissé ça pendant un petit moment. Voilà. Alors, en ponte, j'ai les poules qui pondent. J'ai mon noix de Toulouse, la petite avec les ailes, qui est pas très bien là, les ailes. Elle se fait grimper. Et c'est tout, ouais, j'ai rien d'autre comme animaux qui pondent. Ah si, les cols verts. Alors, voilà, j'ai les cols verts. Donc attendez. J'en vais en profiter pour le sortir maintenant. Vu qu'il est mort maintenant. Parce que hier et ce matin, il n'était pas mort. Voilà, bien qu'il s'avait étouffé et tout. Il est tout bleu. Ou il faisait une attaque, je sais rien. Et donc voilà, j'essaie. Du coup, il faudra que je me trouve, comme je vous ai dit, un nouveau mâle. Parce que un mâle pour 9 femelles, c'est pas top. Et je sais qu'il reproduit parce que j'ai des produits
j'ai des enfants, regardez, j'ai eu des petits blancs, comme vous le savez. Donc s'ils auraient fait du noir, il y aurait du noir un peu. Donc voilà. Donc il faut soit que je trouve un mâle, soit ma mère va dire d'éliminer quelques canettes, j'en sais rien. Donc je sais pas ce qui va m'arranger. Donc voilà. Après, du coup, les prochaines... dans peu de temps, je vais lancer la première couveuse. Alors, pourquoi déjà, pour moi? Alors, ça va être... Attendez. Après, je vais... C'est la galère pour passer là-dedans avec eux. Ils sont super sympas, ils me collent carrément. Donc voilà, c'est un peu la galère de passer. T'en as un qui vient vous coller. Là, les deux là, eh ben, vous pouvez pas passer comme vous voulez. Donc là, on a la chaîne noire qui se développe. Le jeune mâle. Du coup, en tout, oui, vous allez me dire, mais t'as 4 mâles de Toulouse. Et ben oui, j'ai 4 mâles. De base, je devais aller en prendre un pour au moins cette saison de reproduction. Parce que le mien, il était cuit, le vieux, et que le jeune ne pouvait pas reproduire tout de suite. Voilà, celui-là, il pouvait pas reproduire. Où vous croyez aller? Je vous ai déjà sorti. Parce que oui, ils sont sortis pour ceux qui veulent savoir. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de me suivre. Hop là. Donc, vous voyez, sur Polydendron, c'est grave la boue. C'est vraiment épais. Ils n'arrêtent pas de la remuer. Donc je les sors souvent pour qu'ils puissent pas rester dedans. Tous les matins ils sortent. Jusqu'à des fois toute l'après-midi, mais je suis obligée de les rentrer parce qu'après ils s'échappent. Ils vont chez le voisin et après ils peuvent se faire bouffer. Et tout. Donc voilà. Donc la prochaine couveuse, il y aura des œufs de colvert parce que ma canne a bien pondu. J'ai 8 ou 9 œufs d'elle. 8 ou 9. Des œufs d'oie de Toulouse. Alors oui, c'est ma jeune oie. Mais supposons qu'elle se soit fait grimper par le gros qui est, enfin le vieux. Et que peut-être ça marche, supposons. Qui tente rien n'a rien, même si voilà. Parce qu'il a déjà reproduit, hein, ce mâle. Mais une fois que c'est fini, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Donc voilà. Alors ils sont enfermés pour pas qu'ils se battent entre eux, les mâles. C'est un jarre, j'ai le jarre qui a attaqué, j'ai une cavalière, enfin une personne à cheval. Et donc, on a du coup que l'oie, elle a arrêté de pondre car elle a plus de nid. Voilà, elle a plus son nid, mon père l'a détruit sans le vouloir quand il a voulu faire tomber des bottes de foin. Du coup, je cherche des fois si elle me le cache pas par-ci, par-là. Voilà. Alors, maintenant, les poules, elles ont trouvé plein de cachettes. J'en ai beaucoup à aller chercher. Maintenant, elles me pondent entre les bottes. Donc, voilà. Et du coup, si les colverts, comme c'est les premiers œufs de colvert, ne marcheront peut-être pas. Donc, s'ils ne marchent pas, on mettra des poules parce que j'en ai extrêmement. La dernière fois, je crois que j'ai ramassé 17 œufs en une journée. Là, je pense qu'on va tourner vers 16, 15, 16. Ça dépendra. Parce que rien qu'un nid, là, qu'elles ont pris aujourd'hui, que je vais vous montrer. Pour montrer que ça pond bien. Et c'est même très bien que ça pond. Alors voilà, là, je vais vous montrer un nid à 6 œufs. La dernière fois que je suis allée, il y a une avististe. Eh ben, il y en a 6.
Attends, je vais vous allumer le flash. Et voilà, là vous les voyez. Là on a une vue sur une poule qui est perchée. Là on en a 6. Je vous amène un peu dans les aventures pour vous montrer les différentes cachettes qu'elle me trouve. Là par contre j'ai pas compris, j'ai trouvé un tas de plumes. Et j'ai pas de poules mortes. J'ai toutes mes poules marrons et tout. J'ai tous mes coqs marrons. Aussi on avait trouvé une tête de poulet. Alors que j'ai de poulet connu. De coqs connus, exactement. J'ai tous mes coqs connus. J'ai bien vérifié, c'est pas des nôtres. Donc voilà, je sais pas s'il y aurait pas soit une bête qui irait trimballer jusqu'à chez moi. Bon bref. Alors maintenant je vous amène autre part. Vous pouvez vous arrêter là si ça vous intéresse pas. Hop là, c'est juste pour vous montrer les différentes cachettes qu'elles emploient, mes poules. Après on a celle-là qui est bien fameuse pour toutes les poules. Alors voyez, là on est dans une première sorte de galerie. Une deuxième galerie. Badabam. Elles pondent quasiment toutes ici. C'est hallucinant. Hein. Et c'est un seul nid ça. En une journée. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. On tourne encore à 17 œufs. Voilà. Exactement comme je vous l'avais dit. Voici les 2 nids que mes poules, elles empruntent le plus pour pondre. Donc voilà. Et celui-là, je l'ai découvert juste parce qu'une poule avait chanté devant. La connue grise. Donc voilà. Donc pour dire qu'elles ont la liberté de pondre. Et après, il y a peut-être l'éventualité qu'après qu'on lui ait retiré les œufs à la poule qui était dans l'abri, elle soit allée pondre, repondre. En tout cas dans l'abri. Donc voilà. En tout, si vous voulez savoir, dans mon poulailler, j'ai 24 poules. Dont 14 noires, je crois. 14 de poules comme celle-là. Ou celle-là. Et puis voilà. Donc bien sûr les œufs, après je vais aller les chercher. Je vais pas les laisser. Et donc voilà, c'était pour vous montrer tout ce qui s'est passé durant ce long moment. Ah si, non, je vous l'ai déjà dit, comme que j'avais mal. Le calopsite qui était mort. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas à l'actualité sur ça. Alors, je vais juste vous montrer un truc. Du coup, j'ai regardé que apparemment les calopsites ne peuvent pas mourir de chagrin quand elles sont plus avec leur mâle ou femelle tant qu'elles ne se sont pas accouplées. Et la mienne ne savait pas accoupler, donc elle n'est pas morte. Donc voilà. Donc alors de base je devais aller chercher l'Indien mâle, un mâle de son espèce. Sauf qu'ils en avaient plus. Et du coup là voilà la poupette. Donc voilà. Et on finira avec le chat. Loin le chat. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vous ai tout présenté. Je vous ai fait en même temps la nouvelle de l'élevage. Donc voilà. Bah du coup, on se retrouve
dans l'arrivée, normalement, la semaine prochaine, une nouvelle vidéo, nouveaux arrivants, donc préparez-vous, vous découvrirez le mâle. Et si j'ai besoin de votre avis pour un choix entre le mâle, je vous mettrai un sondage Instagram pour ceux qui savent. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, c'est Serino100. Normalement, je l'avais mis dans une description, je vais vous le remettre dans la description de cette vidéo. Et voilà, hein. Je publie pas assez de photos de l'élevage pour l'instant, mais comment vous dire, ça viendra après. Mais pas les griffes. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Un mort, hein? Elle l'a lâché direct. Donc je disais, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté du granulé pondeuse et granulé pondeuse et tout pour la ponte et tout. Donc d'ici là, je risque peut-être de mettre dans la couveuse des œufs de canard de Barbarie. Donc voilà. Et là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Et pour ça, c'est le connu qui chante. Et comme je sais que Victor, élevage naturel et meilleur connu, là je suis entourée de connus. Donc voilà. Donc je te les montre tous. On est là pour le connu grésil. Un connu là. On a des connus partout. Ah oui, et du coup. Ça, c'est le coq qui monte une poule. Donc aussi, je tiens à dire que j'ai les connus ici qui pondent. Voilà, j'ai les jeunes connus qui pondent. Donc voilà. Et encore des connus. Donc voilà. Donc lui, il grimpe. C'est la grosse poule. Voilà. Donc sur ce, c'est vraiment la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde. Ah, il y a aussi cette oie. Bon, je sais pas pourquoi elle fuit. Elle est super sympa. Elle nous suit et tout quand on donne le foin. Bon, bref. Bon, point barre et tout. Je vais pas plus vous en parler. Ah, si malheureusement, comme il y a la Chine, sinon on aurait mis peut-être les colverts ici ou les oies de Toulouse et ici un nouveau parquet. Donc voilà. Mais il y a la Chine en attendant, qui est aveugle, sourde. Et voilà, c'est tout. Elle est malheureusement très vieille. Donc voilà. Au moins elle peut se balader dans son enclos. Donc sur ce, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Bon, je me suis répété plusieurs fois. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde.